Bonjour, voilà. Donc, petit rappel de mes livres. Je m'appelle Jacques Lefranc, j'ai écrit L'Arc de Roseline, les aficionados de Rennes-le-Château doivent s'en souvenir. Mais j'ai écrit aussi Le Monde du Tarot, ça c'était en 1997, que j'ai réédité sous une autre forme que ça, tout à fait, un petit peu différent, sur Amazon. Voilà, les présentations sont faites. Et maintenant, on va assister à un tirage. J'allais dire en direct. Oui, pour moi, c'est en direct. Et pour vous, ben voilà. Donc, vous allez assister à un tirage tel que je peux le faire, un tirage en croix. Concernant une question d'actualité, on va prendre la question de l'Ukraine, qui est une question quand même qui est brûlante. Alors, hier, j'ai fait une vidéo, mais qui était techniquement très mauvaise, donc je l'ai retirée. Et j'en avais conclu que la Russie avait répondu à une provocation et que ça allait se terminer correctement pour la Russie, à savoir qu'ils vont prendre les territoires qu'ils ont dit qu'ils allaient prendre, à savoir les territoires russophones, et que ça s'arrêterait là. Voilà. Et que, de façon subjective, on a pu voir qui est qui. Voilà, c'est-à-dire la véritable nature des États. Je n'en dirai pas plus. Maintenant, je vais reposer la question à mes tarots, parce que j'ai effacé la vidéo, je vous dis, qui était très mauvaise techniquement, et je voudrais bien faire quelque chose de propre à l'écran, sur Internet, avec mes cartes, pour voir la suite, parce que l'histoire ne va pas s'arrêter là. Est-ce que mes tarots peuvent me dire quelque chose sur ce qui va arriver? Est-ce que la Russie va réellement faire tout ce qu'elle a dit qu'elle allait faire? Et ça va s'arrêter là. Et qu'est-ce que peuvent me dire mes tarots là-dessus? Voilà. En fait, j'ai pas de questions précises. Je voudrais simplement savoir ce qui va se passer, ce qui nous attend aussi, on va dire. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer que j'utilise les tarots de cartes à jouer. J'ai fait la liaison entre le tarot de cartes à jouer et les tarots de Marseille dans une vidéo qui est sur ma chaîne. J'ai fait hier aussi. Donc c'est tout récent. Et j'aime bien ces cartes parce qu'elles sont très expressives, sont très imagées. Elles ne contiennent aucun code secret, celles-là. Mais je les trouve sympathiques. Voilà, c'est comme ça. Donc je vais parler de l'Ukraine. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Voilà. Alors, voyez mon tirage en croix. Tout simplement. Voilà. Pardon. Je positionne ma caméra un petit peu différemment. Oui, je vais pas y arriver. Bon, on va laisser comme ça. Voilà. Je continue. Ouais. C'est un peu ça. Moi, je vois un petit peu ce qui se passe, mais je vais vous expliquer tout ça. Et je vais recouvrir avec l'équivalent des arcanes mineures, à savoir les atouts. Les points, pardon. Je viens de poser les atouts qui correspondent aux arcanes majeures. Voilà. Alors, je vais faire un petit peu de place. Alors, toujours pareil. Oui. Voilà. Ma troisième carte. Oui, on parle de ça, oui. Ensuite, ce dont il retourne. Ouais. Et de cœur. Bien. Alors, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il retourne. Les premières cartes, le premier tas, c'est le passé récent ou la situation présente. Ça, c'est ce qui est en face, c'est ce qui fait face. C'est on parle de la discussion. Ça, c'est de ce dont on parle, la discussion. Ce dont on parle, le sujet de la discussion, pardon.
Voilà. Ça, c'est ce qui en résulte, à court terme, on va dire. Et ça, c'est le résultat à plus long terme. On va calculer une carte en plus. Ça, c'est la subjectivité, mais je vous en parlerai après. Donc, 6 et 4, 10, 20. Et 20, 40, 47, 7 et 4, 11. Voilà, 11. Alors, elles sont où mes cartes? Elles sont... où est-ce que je les ai mises? Ah bah, elles sont là, je suis bête. Alors, je vais tirer la carte 11. Voilà, qui est équivalent de la force dans les arcanes majeures. On va la mettre à l'endroit, tant qu'à faire. Et voilà. Maintenant, je suis prêt à l'interprétation. Suivez le guide, comme dirait l'autre. Voilà. Vous voyez, le monde du tarot donne les explications. Comment on appelle ça? Oui, sur les cartes. Donc, 6 de cœur, c'est le 6, et l'as de cœur, c'est l'as de coupe. Hein. L'as de coupe, donc c'est la parole. Regardez. C'est bien quand on a un livre comme ça, parce qu'on peut s'y référer. Voilà. Donc, As de bâton. Oui, je l'ai un peu gratouillé, là, mon livre. As de coupe. Voilà. Nous sommes au temps de la Genèse, au commencement. Il a fallu sortir du chaos, nommer le jour, la nuit, le bien, le mal. Autrement dit, cet arcane signifie souvent la parole, le discours, les discussions, etc., etc. Voilà. Donc, bien, des discussions, on va dire, infructueuses. Le 6 est à l'envers. Ça, c'est ce qu'il y avait donc au départ. Effectivement, il y a eu des pourparlers, hein, les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés. Et donc, on peut dire qu'il y a eu des discussions. À l'origine de la crise ukrainienne, il y a eu des discussions qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas été respectées. Voilà. De mauvaises discussions. Quelque chose qui a foiré à ce niveau-là. On ne va pas s'étendre. 20, il y a de bonnes, comment on appelle ça, l'attaque, donc, attaque il y a eu, puisque c'était le début, on parle de quelque chose de concret, de ce qui s'est passé, de l'attaque des Russes. C'était le début de quelque chose, le début d'une ambition. La carte est à l'endroit, le 20 à l'endroit, c'est d'une ambition qui est saine, c'est-à-dire, l'ambition saine, c'était de rétablir un petit peu la paix et la sécurité en Russie, et la paix pour les populations ukrainiennes, qui étaient attaqués par les fascistes ukrainiens, n'en déplaise à nos chers journalistes. Ensuite, de quoi est-ce qu'on parle? 14 à l'envers, cette carte est à l'envers, c'est l'impatience, l'énervement, et on parle, oui, de quelque chose donc de quelque chose de brutal. Et effectivement, la guerre c'est brutal, et il y a eu une guerre brutale. Il y a une guerre brutale. Et l'as d'épée, c'est une grande activité. Autrement dit, c'est quelque chose de violent. Là, il se passe quelque chose de violent. Il faut pas, c'est pas une guerre comment on appelle ça? C'est pas un jeu de société. C'est vraiment une guerre. Et c'est vraiment atroce. Voilà, ça c'est ce qu'on nous dit ici. Le 2 de denier, ça correspond au 2 de denier, le trèfle. Ma foi, le 7 renversé, c'est le 7 est renversé dans ce sens-là. Ça correspond à des décisions qu'on ne peut pas faire autrement. Autrement dit, les décisions s'enchaînent et se suivent et s'enchaînent sans qu'il y ait une réelle liberté de pouvoir faire autrement. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les Russes, ils s'adaptent à la situation et ils s'adaptent... Alors le 2 de denier, on va le regarder, vous voyez. Je vais pas raconter de bêtises, le 2 d'épée et le 2 de denier. Alors, après avoir rendu hommage au divin, celui-ci la gratifie. Une saine compréhension des lois universelles de l'univers. Autrement dit, c'est le contact social humain au bon sens du terme. Voilà. Autrement dit, pour qu'il y ait une bonne... pour que les choses avancent correctement et dans le bon sens, on prend des décisions au fur et à mesure. Voilà, on s'adapte au fur et à mesure. En fait, il n'y a pas de planification réelle de la part
de la part de la Russie, d'après ce que je comprends. Ils s'adaptent finalement à ce que fait l'OTAN, hein, tout simplement à la réponse de l'OTAN à cet essai de remise en ordre des choses. Et ça aboutit sur quoi? La 11, c'est la force, hein, je veux dire, c'est une carte qui est très puissante. Et la 2 de cœur, c'est encore un 2. Allez, on y retourne. Hein. Donc, je vais vous le montrer. Je vous le montre parce que sinon, vous allez dire que je dis comment on appelle ça? Que j'improvise. En fait, vous voyez, j'ai tiré les cartes devant vous. Donc, je ne sais pas ce que je vais tirer. Hein. Voilà, le temps est à la prévoyance. Il convient de prévenir les mauvais aspects qui peuvent toujours suivre en s'en rendant maître dès maintenant. Autrement dit, il prépare l'avenir. Voilà. Les Russes préparent l'avenir et ils le préparent de façon méthodique. Voilà. Ça signifie une chose, ça signifie pas la guerre, ça signifie qu'ils vont prévenir justement qu'il n'y ait pas d'autre guerre. Et ils vont le faire, ils vont s'assurer, ils vont assurer leur base, et ils vont stabiliser les choses. Et ils vont y arriver parce que, à mon avis, c'est écrit. Voilà. De quoi est-ce qu'il est... Alors ça, ces deux cartes-là, si vous connaissez le tirage en croix, vous voyez que ce sont des cartes surnuméraires qui n'interviennent pas dans le calcul final de la résultante, mais qui m'indiquent, moi, ce que pensent les gens. Et les gens, où on voit une trahison, et valet de pique, c'est la trahison, et un manque de savoir, un manque de connaissance. Autrement dit, est-ce que ça peut vouloir dire deux choses, ça? Soit c'est les Occidentaux qui considèrent que les Russes ont fait n'importe quoi, soit c'est, moi j'ai plutôt ce que je considère, c'est plutôt que l'Occident a trahi sa parole, hein, puisqu'on on part d'ici. L'Occident a trahi sa parole et méconnaît totalement le monde russe, quoi. Je veux dire, ils ont une méconnaissance. Moi j'ai été en Russie quand dans les 3-4 premiers mois du conflit, et quand ils me disaient que les Russes n'aimaient pas Vladimir Poutine, qu'il y avait tout un tas de, comment on appelle ça, tout un tas de désordre à l'intérieur du pays, tout ce qui était totalement faux. Je veux dire, les gens avaient à manger, les prix n'ont pas augmenté, sauf pendant 3 jours, puis après ça s'est calmé. La monnaie s'est restabilisée rapidement, et le quotidien des gens n'a pas été impacté du tout, et au contraire, les gens étaient derrière leur président, et ils sont derrière leur président, contrairement à ce qu'on voulait bien nous faire croire. Donc, oui, moi j'ai l'impression d'une grosse trahison de la part de nos élites, qu'elles soient politiques ou médiatiques, ce qui revient au même d'ailleurs, puisque tout ça c'est dans les mains de l'Élysée. Voilà, donc effectivement, j'ai cette impression, hein, franchement, d'une trahison de la part de nos élites, et de l'ambition de la France, liberté, égalité, fraternité, sauf qu'on était fascistes. Voilà. Et puis vous pouvez me dire ce que vous voulez, moi je connais des gens qui viennent d'Ukraine, de Russie et de Kiev. Donc j'écoute même pas les journaux, j'écoute même pas les actualités russes, vous voyez. Bon, et ben voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse et on verra une autre actualité demain.